Alors la stratégie CAP 2030 d'EDF vise à doubler les capacités d'installation d'énergie renouvelable entre 2015 et 2030. Donc on va passer de 28 à 50 gigawatts. Le plan solaire qui s'inscrit dans CAP 2030 ambitionne de faire d'EDF le leader du PV en France avec 30% de part du marché d'ici à 2035. Ce développement massif de PV nous incite à développer de nouvelles formes de PV, et notamment l'agri-PV d'une part et le PV flottant. L'agri-PV a pour but de développer sur une même surface une production agricole et une production énergétique. C'est une filière encore assez émergente. Néanmoins, ça donnerait accès à beaucoup de surfaces qui sont fortement ensoleillées dans le sud de la France et où le foncier commence à être une difficulté pour les projets photovoltaïques. Sur le PV flottant, l'idée c'est de mettre une centrale sur un lac ou sur une retenue artificielle. Et là, on a un double avantage pour nos projets. Premièrement, il n'y a pas d'ombrage, donc on a un ensoleillement maximal. Et d'autre part, l'eau a tendance à rafraîchir les panneaux et donc d'optimiser leur rendement. EDF R&D a mis en place un démonstrateur agri-PV sur son site des Renardières en Seine-et-Marne. Nous avons donc d'une part une zone témoin et puis une zone sous démonstrateur agri-PV avec donc des panneaux qui sont à 5 mètres de hauteur. C'est la hauteur nécessaire pour que les engins agricoles puissent passer. Ce démonstrateur va nous permettre d'évaluer la synergie entre la production agricole et la production électrique. Notre ambition, c'est que le démonstrateur agri-PV n'ait pas d'incidence sur le productible agricole. L'INRAE suit la partie agronomique de ce démonstrateur et la partie exploitation est faite par un agriculteur local. On a déjà un premier résultat puisque cet été a été très chaud et très sec et donc l'INRAE nous avait conseillé de faire un ombrage maximal au-dessus de nos cultures et effectivement la récolte a montré que nos cultures ont mieux poussé sous ombrage, donc sous agri-PV, que sur la zone témoin. Donc c'est un résultat extrêmement encourageant pour la suite et pour cette filière. Alors sur le PV flottant, l'une des pistes qu'on va creuser dans les prochaines années, ça va être l'impact d'une centrale PV flottante sur l'évaporation de la retenue. Ça pourrait constituer un atout supplémentaire pour les centrales flottantes. Sur l'agri-PV, les champs d'investigation sont encore assez larges. Il nous faut diversifier les cultures, tester par exemple sur la vigne, trouver les structures optimales pour l'agri-PV, trouver des fondations qui n'abîment pas les terres agricoles, trouver aussi l'optimum technico-économique entre la production agricole et le rendement électrique, et bien évidemment. Donc l'enjeu, c'est d'optimiser finalement les futurs projets d'EDF Renouvelables sur l'agri-PV. Une autre piste que nous allons développer, c'est que jusqu'à maintenant, nous nous focalisons sur la France. Mais ces deux technologies, le PV flottant et l'agri-PV, pourraient également trouver leur place sur des zones semi-désertiques où l'enjeu n'est pas le foncier, mais par contre, l'enjeu, c'est vraiment la gestion de l'eau. Et on voit que ces deux technologies peuvent être une réponse à cette question.